En fait, moi j'ai donc une formation aux arts décoratifs où j'ai fait du cinéma d'animation. Avant ça, j'avais fait donc une mise à niveau ici au lycée Camille Claudel à Vauréal et ensuite une année de beaux-arts. En fait, en travaillant dans le cinéma d'animation, j'ai fait une adaptation d'un chapitre d'un livre de Garcia Marquez et ça m'a donné envie de travailler autour du livre, autour de l'adaptation et du récit. Donc j'ai commencé à proposer à des éditeurs des projets et de fil en aiguille, je suis arrivée vraiment à développer différents albums pour différents publics. Bon, il se trouve que j'ai beaucoup lu de livres pour la jeunesse, que ce soit enfants, adolescentes, adultes. Donc voilà, aujourd'hui, tout ça se rejoint. En réfléchissant un petit peu avec les élèves du comité de la petite galerie, justement, on réfléchissait un petit peu au thème qui n'était pas forcément évident parce que j'avais envie de montrer différentes choses assez variées. Et du coup est apparu ce mot-là qui est un des titres, qui est le titre de mon premier album. Donc déjà, il y avait quelque chose de symboliquement assez important. Et puis d'autre part, c'est vrai que il y a l'idée de secret de fabrication, c'est-à-dire finalement comment on passe de l'illustration au livre. Et puis il y a aussi l'idée du secret dans le sens où finalement l'illustration c'est quelque chose qu'on va trouver dans un livre, donc qui est offert un petit peu à tout le monde, mais en même temps ça reste quelque chose de très personnel. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose d'un peu secret. Non pas dans le sens du secret qui ne doit pas être divulgué, mais dans le sens de l'intime. Si je devais parler d'un livre en particulier, en fait je parlerais de celui-ci. C'est Clarence Flute. Alors le premier tome s'appelle Le secret de Sibylle. C'est en fait un roman, c'est une série de petits romans qui s'adressent aux enfants à partir de 8 ans. C'est un livre en particulier pour moi parce que déjà on est dans du roman, c'est la première fois que j'écrivais quelque chose d'aussi long, on va dire. Donc déjà c'était une première chose. Et puis c'est-à-dire que c'est un livre qui connecte pour moi avec des lectures d'enfance. Que ce soit les contes de Marcel Aimé, que ce soit Lewis Carroll, Pierre Gripari, pour moi qui ont été des lectures très importantes. Et je trouve à un âge où parfois on se décourage un petit peu de la lecture vers 7-8 ans. Souvent on peut avoir envie de lire de la BD, c'est bien aussi, mais du coup pour moi c'est un âge un petit peu charnière. Donc quand j'ai écrit ce roman, j'ai pensé beaucoup à ce moment très précis de la lecture. J'avais envie de faire un livre drôle qui donne envie aux enfants de continuer à lire pour plus tard. Donc sur Clarence Flute, il y a une anecdote un peu rigolote. En fait, il a été traduit en coréen il n'y a pas très longtemps. Alors ce qui est amusant, c'est qu'en fait, dans l'histoire, le personnage dérobe plus ou moins à la petite fille. Le personnage de Clarence dérobe à la petite fille un objet avec lequel il fait toute une expérimentation scientifique. Et alors ce qui est drôle, c'est que les éditeurs coréens ont envoyé un courrier à l'éditeur français en disant voilà, on voudrait beaucoup publier ce livre, mais on ne peut pas le faire en l'état, il faudrait changer la fin, parce qu'il n'est pas possible pour nous que le héros s'en sorte à la fin alors qu'il a plus ou moins volé ou volé par omission quelque chose. Du coup ils m'ont demandé de changer la fin, ce à quoi j'ai dit que c'était pas trop possible. Du coup ils ont proposé que ici dans les rabats il y ait une image où Clarence se confesse et dise voilà, Sibylle, j'ai volé, désolé. Et je trouve que c'est assez drôle parce que c'est vrai que moi je voyais pas du tout ça comme un forfait, mais bon, la morale coréenne est un petit peu différente. Et pour eux, c'était important que si le livre soit publié, qu'il le soit avec une petite confession. Ce qui est un peu compliqué, en fait, on va dire, dans cette profession, c'est qu'on est souvent un petit peu livré à soi-même. Donc moi, je travaille déjà en atelier avec d'autres personnes. Je trouve que c'est plus facile de travailler un peu, d'être entouré, parce que l'isolement, parfois, c'est dur. Et d'autre part, ce qui n'est pas toujours simple aussi pour continuer, on va dire, dans ce métier, c'est qu'il faut à la fois avoir un petit peu toutes les casquettes, il faut s'y connaître un petit peu en droit, il faut s'y connaître en fiscalité, il faut s'y connaître dans plein de petits domaines. Et souvent, ça, c'est un peu décourageant. Donc, ne pas décourager à ce niveau-là, et puis, voilà,
essayer de conserver un petit peu cet état d'esprit d'indépendance. Je suis